Bonjour à tous, moi c'est Ayub Tari, je suis donc étudiant à Digital College en échange et en Corée du Sud à Sungshin Woman University où nous sommes actuellement. Alors c'est très simple, j'ai reçu un mail durant l'année 2021-2022 où il y avait des propositions d'échange universitaire donc avec Digital College. J'ai regardé le mail, il y avait la Corée du Sud, un pays qui m'attirait notamment pour son côté digital et ses énormes poussées ces dernières années. Il y a eu plusieurs mois de process, donc des coûts divers et variés qui montent aux alentours de 110 €, il me semble. Et il y a eu aussi donc un accompagnement précis dans tout ce qui était soins médicaux qui sont nécessaires comme radio des poumons. Il faut aussi le dossier scolaire, tout ça, Digital College m'a beaucoup aidé, m'a tout fourni en temps et en heure et du coup j'ai pu partir dans les meilleures conditions possibles. Je suis arrivé en Corée du coup le 28 août, quelques jours avant la rentrée et le début des cours. J'ai fait le choix personnel de prendre un Airbnb à l'année. En quelques semaines, j'ai contacté le Airbnb et je lui ai fait comprendre que je voulais rester toute l'année. Donc on peut évidemment négocier le prix par rapport à ça. Donc je m'en sors avec un loyer qui est à peu près aux alentours de 600 € par mois. Et donc mon installation, j'ai été vraiment accompagné par Sungshin pour savoir si je ne manquais de rien, pour savoir si tout se passait bien, pour me donner les bons plans, les prix, comment me nourrir de manière, on va dire, pas trop chère avec le marché du coin. On m'a accompagné, vraiment. J'ai eu peur d'être lâché un peu à l'abandon, mais finalement Sungshin m'a beaucoup accompagné. Ici, une fois qu'on arrive, en tant qu'étudiant étranger et en échange, on nous propose plusieurs cursus. Donc il faut bien évidemment prendre le cursus qui est en lien avec l'école de base, donc moi c'était Digital College. Donc dans médias et communication, on a plusieurs cours qui nous sont proposés. Donc ça va de International Séminaire, qui est un cours où finalement on est avec plein d'étudiants étrangers et on partage notre culture. Global Culture Studies, on étudie les différentes cultures du monde. À Médias, Sémiotique et Audience, là on va vraiment plus dans la technique donc du média international. Un média coréen sémiotique, c'est là où on va étudier les médias coréens et on en apprend énormément sur tout ce qui est média international et ça va beaucoup m'aider pour tout ce qui est projet, avoir une vision plus globale et apprendre le meilleur de différentes cultures pour faire un cocktail explosif afin d'avoir les meilleures armes possibles quand je rentrerai en France. Alors là, c'est un peu entre guillemets à la carte. L'important c'est de remplir ses crédits, c'est-à-dire qu'on a un nombre de crédits à respecter en fonction si on est graduate student ou undergraduate student, donc ce qui est équivalent à si on passe son master cette année ou si on est toujours en licence. Moi j'ai dû choisir à peu près minimum 3 cours, donc il faut valider un nombre de crédits donc particulier. J'ai validé mon premier semestre par exemple, où il fallait que je valide absolument 9 crédits, donc ce qui est équivalent à 3 cours. J'ai validé mes 3 cours. Après, libre à nous de prendre plusieurs cours, on peut très bien en prendre 5, mais il faut suivre la charge de travail qui va avec, qui est quand même assez importante en Corée. Alors pour moi, j'avais besoin d'avoir une expérience à l'étranger. Je me suis dit que en tant qu'étudiant, c'était le meilleur moment possible. C'est ma dernière année d'étudiant en France, donc aussi ma dernière année potentielle d'étudier à l'étranger. Je voulais absolument avoir cette expérience. Pourquoi en Corée? Alors, la Corée, c'est vraiment en plein boom digitalement parlant ces dernières années. Je voulais absolument rentrer intramuros, entre guillemets, pour voir comment ça se passait, comment ça se déroulait et pourquoi il y avait ce boom digital et comment ça se manifestait. Moi, j'ai pu voir, par exemple, des magasins qui étaient totalement digitaux, où il n'y avait absolument aucun personnel à l'intérieur. Tout se faisait digitalement et je trouvais ça vraiment incroyable. Donc via ces nouvelles expériences et perceptions coréennes du monde digital, j'ai pu en tirer maximum profit et je vais pouvoir les utiliser à mon tour quand je retournerai en France pour mes futurs projets, pour mes futures manières de communiquer et ma vision des choses qui s'est fortement agrandie culturellement parlant. Surtout au niveau du monde digital, je peux comprendre plusieurs choses, comment fonctionner certaines entreprises et ça va beaucoup enrichir mon panel et mon bagage digital. Alors si vous regardez ça et que vous hésitez à partir, que ce soit en Corée, aux États-Unis, au Qatar ou je ne sais où, n'hésitez pas. Prenez cette expérience et profitez-en pleinement pour vous enrichir parce que ça va vraiment vous ouvrir beaucoup de voies pour les années à venir.